Bonjour Cyprien, je me permets de prendre un petit peu de ton temps pour te faire une proposition. Non, plus une proposition de type artistique. Non plus. C'est un peu plus concret que ça. Voilà, je t'explique vite fait. Ma copine et moi-même avons un hobby. Il y en a, leur passion, c'est le curling, la pétanque, la chasse au dindon. Nous, c'est l'écriture. Chacun son truc, tu me diras, c'est vrai. Et on a donc pondu un roman qui va apparaître dans mes mains dans 3 secondes. Attention, 1, 2, 3. Oui, non, mais moi je commence seulement à faire les montages vidéo, donc moi ça m'amuse de faire ça, même si toi t'as l'habitude. C'est un truc de ouf. Avec mon logiciel, je peux changer ma voix et mettre en noir et blanc, regarde. Ah, t'as vu, c'est rigolo, hein. C'est super de faire des vidéos. Non, t'inquiète pas, je ne compte pas devenir youtubeur. Par contre, dans un bel avenir, j'aimerais bien devenir écrivain. Mais pour cela, on va avoir besoin de toi. Peut-être, en tout cas, si tu l'acceptes. Cyprien, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de bien vouloir écouter ce message. On me voit pas là, c'est bon. Ceci est donc une maquette que nous avons envoyée à un éditeur. Pour l'instant, on est donc en attente de réponse, mais ma copine et moi-même avons déjà réfléchi à une solution B, qui serait donc l'auto-édition. Du coup, on s'est dit, ouais, on va peut-être pas se lancer dans l'auto-édition comme ça, si derrière on n'a pas quelque chose de puissant, d'énorme, de méga extraordinaire. Alors ça, je l'ai fait sans effet, hein, c'était ma vraie voix ça. Et quel pourrait être ce moyen ? Une bonne promo. Car l'auto-édition, c'est vraiment nous-mêmes qui faisons tout de A à Z, c'est-à-dire bon, on a écrit, ça c'est fait, on doit imprimer, et donc après nous devons le promouvoir et le distribuer, ce qui est évidemment les deux parties les plus compliquées. Et c'est donc pour cela qu'on te fait cette proposition, très simple en fait, voilà. Si tu l'acceptes, nous pouvons donc t'envoyer notre livre, et si tu l'aimes bien, si tu trouves que le projet est viable, si tu trouves que l'histoire est super cool, que ça t'intéresse, et bien ce qu'il faudrait juste, ce serait un petit clin d'œil, un petit coup de pub, une promotion dans une de tes vidéos. Peut-être que tu n'aimes pas lire, moi c'est mon cas par exemple, hein, à part les Harry Potter ou alors les Chairs de Poule quand j'étais au collège. Mais peut-être aimes-tu par contre les comics, ces bandes dessinées de super-héros. Moi j'aime bien, mais je trouve que c'est du coup pas assez profond quand on regarde une BD. Et c'est pourquoi nous avons écrit un roman de super-héros. Pour te donner une petite idée de mes muses, ce serait plutôt les 2 premiers Spider-Man de Sam Raimi ou alors les Batman de Nolan. Et pour essayer de te donner encore un peu plus envie de le lire, on va te faire un petit synopsis rapide. C'est l'histoire d'un adolescent, Théophile, qui vit sa vie au KLM dans son petit lycée de campagne dans la Meuse profonde. Et malgré son caractère un peu naïf et bené sur les bords, le voilà qu'un beau jour il se fit foudroyer. Résultat des courses, il se découvre avec des super pouvoirs et des ailes qui lui sortent du dos, comme un ange, ou comme quelqu'un qui a pris trop de Red Bull. Alors à ce moment-là, il commence à se poser plein de questions. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment ça j'ai des ailes dans mon dos quand je veux? Oh là là, c'est quoi ces super pouvoirs? À quoi ça va me servir? Dans le même temps, il apprend que un de ses camarades a lui aussi été quelque peu muté. Deviendront-ils amis, alliés, ou alors vont-ils devenir ennemis? Ça, je laisse un peu de suspense quand même. Mais quoi qu'il en soit, par la suite, Théophile va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs, apprendre à combattre et apprendre à gérer ses 2 vies, celle du super-héros la nuit et celle du pauvre petit neuneu étudiant le jour. Par la suite, Théophile va apprendre que le bien et le mal régissent la terre et que lui, c'est donc un ange, soit par définition un guerrier du bien. Autant dire que le Théophile, il va avoir une sacrée pression sur les épaules. Voilà, donc c'était un résumé un peu succinct et rapide de notre histoire. Après, si cela t'a donné envie de le lire ou au moins d'essayer de le lire, tu peux donc nous contacter par ce message que tu as reçu pour que l'on t'envoie un exemplaire. Si ça ne t'a pas donné envie de le lire, ou si tu n'as pas le temps, ou si tu t'en branles, et même si après quand tu l'as envoyé tu trouves le livre bof, moyen et que t'as pas trop envie de faire de la pub, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, on continuera nous à te suivre, à te regarder, à rigoler à tes vidéos. Et surtout merci d'avance si tu as pris le temps de regarder cette vidéo. Encore plus merci si tu prends le temps de nous demander un exemplaire. Et encore millions et millions de fois merci si une fois que tu as lu le livre tu trouves ça cool et que tu acceptes de nous faire un coup de pub. Mais d'ici là,
il y aura eu de l'eau qui aura coulé sous les ponts. C'est mon grand-père qui disait toujours ça. Je dis toujours, ça dépend quel pont. Il y en a pas d'eau en dessous. Quoi qu'il en soit, Cyprien, je te souhaite une bien belle journée, matinée, soirée, coche celles qui vont pas, et à bientôt, peut-être.